Ah, je vais me répéter, hein. Je vais me répéter, cette série est toujours aussi incroyable. Là, ça rentre un petit peu plus dans la longueur, entre guillemets. Enfin, pas de la longueur négative, mais de la longueur positive, parce qu'on a quasiment pas mal de personnages qu'on n'avait pas forcément vus lors du premier épisode. Je parle notamment de Leslie, donc la mère de Rue, Ali qui n'est autre que son parrain, entre guillemets, dans son club pour aller mieux, ou encore Cal, ce fils de chien. On les avait pas vus lors du premier épisode et là ça fait du bien de les revoir, sachant que Ali c'est un de mes personnages préférés. Ça fait longtemps, je le trouve extrêmement sympathique, très paternel et en fait c'est en soi la figure que n'a jamais eu Rue. Et il y a notamment Elliot qui, pour le coup, il me fait un tout petit peu chier par rapport à tout le remue-ménage qu'il est en train de créer et ça j'aime pas. Parce que ce qui est selon moi assez intéressant, c'est que lors du premier épisode, eh bien c'était dans la continuité de la saison 1, là où ce deuxième épisode te montre Rue comme un personnage un petit peu, pas forcément totalement clean. Dans le sens où au début on est de son côté, puis après, eh bien avec cet épisode-là, on est plus du côté de Jules parce que elles sont de nouveau ensemble. Tu te dis, ok, d'accord, elles sont ensemble, mais il y a ce mec-là qui est en train de tout détruire dans la relation que l'on aurait possiblement, après ça en fonction des goûts de chacun, mais possiblement voulu voir dans la saison 1. Mais par exemple, je trouve que le personnage d'Elliot n'a pas grand-chose à se reprocher. Alors oui, évidemment, hein, il fume et c'est pas légal et il devrait pas, mais en soi, il y a autre chose derrière tout ça. Parce que du coup, tu vois un autre visage de Rue que personnellement j'aimais pas. Ou plutôt que je n'aime pas, puisqu'en fait tu vois qu'elle veut Jules, mais qu'elle veut également plein d'autres choses qui ne sont pas réellement compatibles avec Jules. Et je trouve que là, les rôles s'inversent avec l'épisode 2. Donc la relation Jules et Rue, je pense qu'elle ne va pas durer, je pense même que Rue pourrait être un petit peu, comme elle dit, en kiff sur Elliot. Ce serait un petit peu dommage, mais en soi, ça ne me surprendrait pas outre mesure, puisque les deux personnages s'entendent bien, et là où je pense qu'il n'a pas forcément une grande responsabilité là-dedans, même s'il y en a quand même, eh bien c'est que c'est le personnage de Rue qui ne doit pas forcément aller tout le temps du côté d'Elliot, mais aussi, vraisemblablement choisir également le côté de Jules. Même si on sait qu'il y a quand même un passé, et que c'est un petit peu compliqué, et lui, il arrive comme ça, mais il a quand même une part de responsabilité, mais pas autant que Rue, puisque Rue est entre tout. En fait, là où l'épisode 1 était une sorte d'establishing shot, entre guillemets, ou en tout cas un plan d'ensemble sur ce que pourrait ressembler la saison 2, eh bien c'est que, par exemple, par rapport au personnage de Kat, tu as une scène un petit peu équivoque où elle se fait... ils font des choses avec un mec imaginaire, qui est une sorte de... comme un peu Khal Drogo, et en soi, ils ont entre guillemets les droits, puisque c'est HBO, donc ils peuvent, si c'est du Dothraki. Donc la petite référence entre guillemets à Game of Thrones est plutôt intéressante. C'est vrai que là, t'as d'autres thématiques qui s'ouvrent avec un petit ami qui est peut-être un petit peu trop gentil par rapport à elle, et elle se demande en fait quel est le problème dans le couple, et elle voit que tout est parfait du côté du copain, mais que elle, de son côté, il y a plein de choses qui ne vont pas, et elle essaye d'aller mieux, sachant que t'as son subconscient qui intervient, et son subconscient lui fait comprendre que ce n'est pas forcément vers Ethan qu'il faut aller, mais vers ce qu'elle a fait dans la saison 1, donc moi ça ne me dérangerait pas, puisque c'est vrai que t'as l'impression qu'ils ne sont pas forcément totalement compatibles les deux personnages. Même si lui apportait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant, là tu sens que ce qu'il lui apporte, en fait ça lui procure rien et elle n'est même pas amoureuse de lui. Donc tout cela se comprend. Je t'avoue que Lexi commence à grimper dans mon petit cœur et je t'avoue, oui, que je suis peut-être amoureux d'elle. Oui, peut-être. Non, non, c'est un personnage de fiction, donc non, on peut pas. Déjà, je trouve que elle est très douce, mais d'une douceur. Mais t'as jamais senti ça, même la soie est moins douce qu'elle, d'accord? Elle a son côté très chiant, genre, je vais cafeter. Ouais, ok, d'accord. Mais c'était aussi parce qu'elle voulait le bien de tout le monde autour d'elle. Et là, la petite relation qui continue, entre guillemets, avec Fesco, j'aime bien. J'aime bien parce qu'en fait, tu sens qu'elle est pas amoureuse de lui, mais elle est contente que quelqu'un s'intéresse à elle. Et là, du coup, d'avoir ce modèle du genre, entre guillemets, enfin, c'est comme un ange, en fait. Et lui, Fesco, qui est plus considéré comme le mal, puisque la drogue, puisque les armes, puisque la violence, puisque la mort, ce sont deux univers totalement différents. Je reste convaincu, malheureusement, que Fesco ne va pas survivre. Ça, ce serait dommage. Mais ça serait assez intéressant par rapport au personnage donc de Lexi. Pourquoi? Puisque là, tu vois qu'elle est dans son mode de personnage parfait, entre guillemets, genre ouais, je lis les livres, ouais, je sais combien de points a une coccinelle qui a 3 ans, tu vois. Elle commence à entacher, entre guillemets, cette petite réputation par rapport notamment à la mise en scène. Pourquoi? Parce qu'au moment où justement elle va voir Fesco dans son petit magasin, elle veut prendre une boisson. Et il lui dit, mais tu sais que ce sont des bières? Et elle lui dit, oui, je sais que ce sont des bières. Mais donc quand elle veut se servir une bouteille de bière, elle est éclairée par une lumière rouge. Une lumière rouge, le rouge qui symbolise quoi? La violence, le sang, le diable. Je trouve que c'est assez intéressant puisque par rapport au choix de lumière, tu sens qu'elle bascule vers un monde où elle n'est pas forcément très à l'aise, puisque quand tu vois qu'il dit, mais tu sais que c'est des bières, tu sens que même elle n'est pas sûre de savoir ce qu'elle veut vraiment. Donc c'est assez intéressant de savoir si elle va totalement choisir le côté clair, ou si, au fur et à mesure, elle va rejoindre le côté obscur de la force, entre guillemets. Ensuite, les Jacobs,
excusez-moi du peu, mais vous êtes tous des fils de chiens. Parce que le père, il est répugnant, on est d'accord là-dessus. Et le fils, il est dans la même lignée, hein. Donc je ne sais pas lequel est le mieux, mais je sais que les deux sont les pires de la série. En tout cas, moi, j'aime pas du tout ce genre de personnage. En plus, il joue avec le cœur de Maddie, l'autre, il joue à je ne sais pas quoi. En plus, je crois que c'est pas le maire de la ville, où il est pas, genre, bien placé au niveau de la ville. Et le mec, il se balade avec une arme, il veut tuer quelqu'un, il veut voir qui a frappé son fils, etc. Enfin, tu sens que c'est pas clair. Et tu sens que Fesco, il va vraiment pas faire long feu. Tu sens que Nate, de toute façon, il va avoir des problèmes un petit peu partout, que ce soit par rapport avec son père, par rapport au DVD, là, vous savez, et même par rapport au fait qu'il sorte avec Maddie, ou en tout cas qu'il couche avec Maddie, qui était elle-même avec McKay. Excusez-moi, mais McKay, c'est son vrai prénom? C'est parce que ça fait pas... Attends, je suis en train de regarder. McKay, il est où McKay? Il est pas là? Pourquoi il est pas là? Attends, McKay. Putain, c'est son vrai prénom. Mais ça n'a pas de sens de s'appeler McKay. Il me dira, moi c'est Landry, mon pseudonyme, donc il est un peu éclaté. Il est vrai, c'est votre vie. Il est vrai, il est éclaté. Et je viens de me rendre compte que j'ai confondu Maddie et Cassie. J'en suis vraiment confus, mais le personnage de Cassie, oh, à mon avis, elle va mourir. Je pense que cette saison 2 va être une saison avec plein de morts, et la saison 3, si jamais il y en a une, ça va être les conséquences de la perte de tous ces personnages. Parce que, honnêtement, je pense que Fesco va mourir, Nate, il va peut-être finir en prison, Cassie va sûrement se suicider, enfin, tu sens qu'elle a plein de problèmes dans sa vie, etc. Et au début, moi, je pensais que, dans la scène de fin, que le père allait tuer Fesco, et que du coup, avec ce montage alterné, hein, d'un côté t'as une scène avec le père et d'un côté t'as une scène avec le fils, et que du coup, de l'autre côté, tu es Cassie qui saute de l'immeuble en construction pour se suicider. Nous sommes d'accord pour dire que tout va partir en couille, et ce très rapidement. J'ai un petit peu peur de ça, parce que moi j'aimerais pas forcément que les personnages meurent ou etc, mais c'est un petit peu le but de la série, c'est aussi de montrer un petit peu tous les travers de l'adolescence et du fait de grandir, etc. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et encore une fois, là pour le coup, le GOAT de l'épisode, ce n'est pas forcément Fesco parce qu'on ne le voit pas assez, mais là c'est plus Ali pour moi. Et le personnage que j'ai un petit peu moins aimé, c'est peut-être Rue, par rapport à comment elle traite Jules. Donc il y a beaucoup de traitements qui sont assez intéressants d'un personnage à un autre, et honnêtement, Euphoria reste une de mes séries préférées, quoi. Encore une fois, là, on est qu'au 2e épisode, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y en a 8 ou 10, tout dépend, c'est le format, vous savez, HBO. Et j'ai totalement oublié de dire, mais je le dis à la fin de cette vidéo, attention, spoiler. Ouais, je te l'accorde, c'est un peu con de le dire à la fin, mais bon, au moins je l'ai dit dans la vidéo, et si vous regardez la critique de l'épisode 2, merci à vous de l'avoir regardé. J'avais pas de suite, mais c'était juste pour finir un petit peu toute cette histoire, toute cette vidéo, en fait, tout simplement. Quoi qu'il en soit, tous les arcs vont être extrêmement intéressants à exploiter et à analyser par la suite. Je ne sais pas si un jour ça vous chaufferait qu'on fasse un live uniquement Euphoria où on puisse analyser certains plans. Si ce projet vous chauffe, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, donc à commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Bref. Il ne me reste donc plus qu'à vous dire après tout cela, à la prochaine, pour la prochaine.